Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Oh, que je me suis fait prévenir par des gens qui m'aiment, je pense. Parce que semblerait-il que notre sujet est très délicat. Très. Explosif? Très. Parce Non. qu'on part T'es pas sérieuse? d'une nouvelle qui a fait réagir là, certaines personnes. Et vous, pour commencer, vous, c'est... Bonjour, Doc. Oui, bon matin. Bonjour, les auditeurs. Bonjour tout le monde. Bon. Parce que vous, c'est une nouvelle qui se passe dans l'Outaouais. C'est dans une commission scolaire, dans une école, dans une classe. Fait que ça pourrait avoir pu passer inaperçu. On se comprend, là? Tu sais, c'est... Et vous, tout de suite, c'est venu vous chercher. C'est dans l'Outaouais, une classe de 5e année qui a décidé de séparer les genres. Donc, 5e année, il y a une classe de petits gars. 5e année, une classe de petites filles. Et non seulement ça, c'est que la méthode d'apprentissage est adaptée selon le genre. C'est là que ça commence à être dangereux. Alors, pour les garçons, on a décidé d'aborder différents thèmes par la robotique. Et chez les filles, tenez-vous bien, par le jardinage. Ah ben là, celle-là, elle passe pas. Ça passe pas, mais pas pantoute, en tout cas, pour Geneviève Petersen dans le Journal de Montréal. Et elle a un blog, ben, c'est surtout sur le site là, du journaldemontréal.com où elle s'exprime. Et elle, là, ça la fâche. Je vais vous lire un extrait. OK? Pardon? C'est clair que parce que j'ai un vagin, je m'intéresse vraiment plus au jardinage et aux plantes? Sérieusement, est-ce que vraiment les préjugés selon lesquels les petites filles aiment le rouge à lèvres et les petits garçons les dinosaures sont encore d'actualité? Bon, fait que là, on voit le ton, là. Et elle dit à la fin, est-ce qu'on veut vraiment apprendre aux garçons et aux filles qu'il y a des activités qui devraient davantage les intéresser selon leur sexe? Il faut travailler avec les intérêts de chacun. On ne peut pas faire de généralisation. Chaque enfant est différent. Après ça, on se plaint qu'il y a moins de filles intéressées par les sciences ou la politique. On se plaint qu'il n'y a pas assez de profs de sexe masculin ou d'infirmiers. Bon. D'abord, l'école du Cheval Blanc de Gatineau. Je vous aime. Vous savez, votre titre, l'école du Cheval Blanc, j'ai eu un Cheval Blanc, Zabert, pendant 20 quelques années. Je l'ai pris poulain à 7 mois et je l'ai eu, écoute, il a passé à la télé, c'est dans un des reportages qu'a fait Madame Roy de Radio-Canada sur moi. Il est immortalisé, ce cher Zabert. Je l'ai adoré. J'ai fait de la compétition de dressage avec. C'était un demi-sang arabe percheron. Croisement unique. Il n'y en a pas d'autres au Québec. Trouvez-en un. Il y a quelqu'un qui a fait accoupler une jument arabe avec un étalon percheron. D'abord, c'est un risque à la naissance. Tu sais, c'est un peu dément comme croisement. Okay. C'est pour ça que dès que je l'ai vu annoncer, c'est unique. Bon, ceci étant dit, alors, merci. École du Cheval Blanc, je ne pouvais pas éviter de lire votre article. Deuxièmement, merci d'avoir provoqué l'explosion écrite de Geneviève Petersen qui nous a garoché son vagin en pleine face. C'est pour vous montrer la hargne, le fanatisme de certaines femmes. J'en croyais pas. Tu viens de le lire. J'invente rien, chères auditrices. Vous venez de l'entendre. C'est lu textuellement. Mais elle représente plusieurs personnes en passant. Là. C'est pas juste elle. Elle est la voix de plusieurs femmes. Là. Ben oui. Et là, comme tu l'as mentionné, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a 2 enseignantes qui ont osé, parce que c'est très clair dans l'article que ça vient de l'équipe école. Oui. Donc, exact. Les 2 enseignantes, c'était à leur risque et péril. La direction a suivi. C'est ce que je comprends? Jusque-là, ça va? Oui. Puis je le dis respectueusement, là. 2 enseignantes qui ont dit
on veut faire un projet. Classe 5e année, pas une école, là. Alors, les auditrices, avant de vous palmer et les féminiser, calmez-vous, là. C'est pas l'école unisexe. C'est une classe dans une école mixte. On est d'accord, José? On est d'accord. On va tranquillement, là. Parce que je lisais l'article de Patterson, puis là, elle était rendue dans l'école, puis wow! Une classe unisexe, 5e année, mais avec un programme qui va avoir des axes un peu différents. Mesdames, français, mathématiques, les matières de base, je présume qu'elles sont les mêmes. N'est-ce pas, José? Ben oui. Mais avec la classe de petits gars, on va avoir une couple de petits cossins originaux. Robotique, techno, programmation. Une couple... Et avec les petites filles, on va avoir l'étude des plantes puis le jardinage. Un peu plus. Calmez-vous le vagin, là. Pour reprendre l'expression, je ne suis pas vulgaire, je reprends l'expression. Ils vont faire différemment. Tu sais, j'ai devant moi aussi un article du droit, là, où ce qu'on explique davantage. Oui. Et parce qu'on parle à la prof. Elle dit, ces petits gars aiment bien les maths et les sciences. L'écriture, c'est moins leur fort. Oui. Un gars, tu lui dis un ballon est rouge, il est rouge et ça finit là. Alors que les filles vont pouvoir écrire une page complète sur le ballon rouge. Pour les motiver, donc, elle choisit des lectures qui recoupent leurs intérêts. Oh! Comme sa chronique sur les F-35. Bon, elle dit, on va aussi faire plus de robotique, de techno, de programmation. Et les filles, c'est comment? C'est différent. Moins d'intérêt pour les maths, plus pour la lecture. Dans une classe de filles, on peut créer des cercles de lecture qui auraient plus ou moins marché dans une classe mixte. En sciences, on va axer... Donc, ils font des sciences. Tu comprenez, là? En sciences, ils vont axer sur les plantes. Le jardinage, ils vont faire de la robotique pareil. Mais c'est davantage centré sur les goûts des filles. Écoute. Il me semble que c'est... Là, moi, je vais mettre toutes les féministes à dos. Mais il me semble que c'est logique. Bon. Maintenant. Écoute, ce matin, j'ai été bouleversé. Parce que, après la préparation du sujet, évidemment, automatiquement, m'est revenue mon enfance. Bien oui, je ne peux pas parler avec toi de façon abstraite du sujet sans... C'est automatique. C'est automatique. Alors, à 11 ans et quart, j'ai annoncé à ma mère, tout bonnement, en revenant de l'école, que j'avais fait un choix entre partir de Normandin à 11 ans et quart. C'était au printemps. Je venais d'avoir 11 ans au mois de janvier. Quand je dis 11 ans et quart, c'est précis, là. C'était avant la fin de l'année scolaire. Il y avait eu des maraudeurs qui étaient venus. Puis là, j'avais écouté ça. Puis moi, j'arrive de l'école. Puis là, j'ai dit à ma mère, tout bonnement, j'ai dit, j'ai le choix entre aller à Chicoutimi, au séminaire de Chicoutimi, à Ottawa, au séminaire des Dominicains, des Pères Blancs, et au séminaire Saint-François à Cap-Rouge, chez les Capucins. J'ai appris, et là, je lui annonce que j'avais choisi le séminaire Saint-François de Cap-Rouge, à partir de Normandin, le village de Normandin, de 4000 habitants. Ma mère a déclaré, il y a quelques années avant sa mort, que c'était la première fois de sa vie qu'elle s'assoyait. J'ai vraiment fait le saut. Elle a été interviewée, puis elle a dit, je me suis assis. Je me suis assise. Ben écoute, dans le langage de ma mère, elle a 25e année, elle me suis assis. Ben oui. Ma mère, c'est ce qu'elle a dit lorsqu'elle a été interviewée. Je me suis assis pour la première fois de ma vie. Parce que ma mère ne s'assoyait jamais, elle était toujours debout. Ouais. Elle a eu comme un choc d'apprendre. Oui. Ça. Puis elle n'a pas eu... Et elle a respecté votre choix. Bon. Ça coûtait... Là, ça coûte combien? J'ai dit 200 $ par année de pension. J'allais pensionnaire à l'année. Je revenais à Noël puis à Pâques. Elle dit, ça coûte combien? J'ai dit 200 $ de scolarité. Alors ça, là, 200 $, c'était pas un problème parce que mon père était commerçant de chevaux, puis il s'agissait qu'il vende 4 chevaux à 50 $ de profit par cheval, puis ma scolarité était payée. Okay. Le problème n'était pas là. Tu me suis? Oui. Puis des chevaux, il en vendait
écoute, au-delà d'une centaine, 150, 200 par année. Alors, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème d'argent. Là où je veux en venir, c'est que je me ramasse à Cap-Rouge avec 200 jeunes de éléments latins jusqu'à c'est secondaire 1 jusqu'à secondaire 6. À cette époque-là, il y avait 6 ans, il y avait 8 ans. Non, il y avait 8 ans de classique. OK? Bon, je me retrouve là, puis il y avait 200 pour les 8 ans de classique. Puis là, graduellement, moi, je suis très sociable, je sais le nom de tout le monde, rapidement. 1 mois et demi, 2 mois, je savais le nom de tout le monde, des 200. Puis là, j'écoute le monde parler. Puis ensuite, au retour des fêtes, la première nuit, là, ça pleurait dans le dortoir. On avait un dortoir plus grand puis un dortoir plus petit. Il y avait 2 dortoirs. Puis les grands autres, ils couchaient à notre place. Okay. Mais on était un 120, au moins 140 des premières classes les plus jeunes. Là, puis ça s'ennuyait. Les 2-3 premiers soirs, ça pleurait. Là, t'entendais ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure de temps. Là. Okay. Et ça m'a intrigué. Puis là, j'ai découvert graduellement que la plupart avaient été placés là par leurs parents. J'étais un des rares ciboles à avoir choisi librement. OK. Ça a été... OK. Alors là, j'ai découvert que ceux qui s'ennuyaient, ils avaient été envoyés là. Le choix avait été fait par les gorlots, pas par eux. C'est pas pareil pantoute, là. Pas pareil pantoute. On était juste un tout petit noyau... avoir choisi d'être là. D'où le sujet du jour. Oui. La question du jour, José. Fait que c'est ça que j'ai revisé dans ma tête ce matin. J'avais complètement... Je me rappelais même pas mes choix, tu comprends? Mais bien oui, le séminaire de Chicoutimi, puis le séminaire d'Ottawa des Pères Blancs. Hey, pas les Dominicains, excuse-moi, les Oblats. Je pense que c'est les Oblats. Ben là, je suis plus sûr. En tout cas. Oui. Le fait les Pères Blancs, ils étaient des missionnaires. Mais le fait est que, tout d'abord, votre mère vous a respecté. Son petit gars de 11 ans voulait quitter le nid familial pour aller dans une école à combien d'heures de route? Et de train. Combien d'heures de 12 train? 12 heures de train. À l'époque. Il fallait passer par Rivière-à-Pierre. Fait qu'il y en a... Il y avait un changement de train à Rivière-à-Pierre. Hey, ils sont venus me reconduire. Mais quand je suis venu pour les fêtes, là, j'ai pris le train pour Normandin, puis j'ai repris le train après les fêtes. Hey. Il y avait un changement de train à Rivière-à-Pierre. Il y avait... Écoute... Je trouve ça hot. Moi, je trouve ça beau qu'il ait respecté. José, j'étais minuscule. J'étais dans les 2-3 plus petits de la classe. J'étais plus petit que Greta. On va lâcher Greta. Non, mais j'étais moins pesant. J'étais vraiment petit. J'ai grandi, moi, à 14 ans. À 14 ans, wow, là, je me suis mis à grandir. Mais à 11 ans, hey, j'étais petit. J'étais petit gars. J'étais pas un adolescent, là. Un petit gars, puis j'étais dans les 2... On nous mettait en rang. Oui, parce qu'en fait, tu sais, si vous racontez ça, c'est que ça se peut-tu que... Je trouve ça super intéressant, la réflexion. Tu sais, les jeunes là, qui sont dans les écoles, comme dans l'Outaouais où on fait le test, est-ce qu'on impose ça aux enfants ou on les a écoutés? Est-ce que les petites filles sont contentes d'apprendre par le jardinage ou la société devrait faire en sorte qu'ils apprennent exactement de la même façon que les garçons? Et que les garçons apprennent exactement comme les filles, ça donne quoi comme résultat? C'est qui a de la misère à lire à l'école? C'est qui décroche le plus dans les écoles? Oui, les garçons. Fait que ça se peut-tu que ce soit intéressant de faire au moins des tests? Au moins de l'essayer. T'as pas idée sur les 200 le nombre qui ont décroché en cours de route? Il y en avait des brillants là-dedans. Notre sujet d'aujourd'hui, est-ce que vos parents vous ont imposé leur choix? Quel qu'il soit, ça peut être dans tous les domaines. Là. Ça peut être le père là, qui veut donc que son garçon joue au hockey. Puis là, tu vas te pratiquer. Puis c'est important. Puis pourquoi tu veux lâcher le hockey? T'es bon? Pourquoi tu veux lâcher le hockey? Bien, le petit gars est obligé de continuer à jouer au hockey pour faire plaisir à son père, mais il est tanné de jouer au hockey.
Sais-tu qu'est-ce qui m'a été raconté dernièrement par un jeune homme? Ses parents, je ne sais pas lequel des deux, là, voulaient absolument qu'il fasse du soccer à 5 ans. Sur le terrain, à 5 ans, il regardait les autres jouer. C'est sûr. C'est sûr. C'est pété comme ça! C'est pété comme ça! Il y en a combien qu'ils voulaient faire telle carrière dans leur vie? Moi, je te verrais faire ça. C'est ça que tu devrais faire. Non, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ah, regarde, c'est ta personnalité, c'est ça. Je te vois là-dedans. Pour que ce soit bien clair, l'incident que je t'ai raconté avec ma mère est vrai en tout point. Je pourrais même en faire un affidavit assermenté. Et elle n'a pas dit un seul mot, si ce n'est combien ça va coûter. Mais ça, c'était quand même important. Ben, on était 7 enfants, là. Ben oui. Et puis ma mère était très économe, mais ce qu'elle savait pas, j'avais fait mon calcul avant, puis 4 chevaux, Chris, puis... Oh non, excuse-moi. Ça, c'est le langage de mon père. 4 chevaux, puis c'était payant. On va à la pause. Est-ce qu'on vous a imposé des choix? Puis le on, là, on va aller d'un parent. Là. Est-ce que vos parents vous ont imposé des choix? Ça peut être des conjoints. Ça peut être des conjoints. Et tu... Moi, j'ai une job là, Oh! à Montréal. Fait que toi, tu vas lâcher la tienne, ta job, parce que c'est plus payant. On déménage avec les enfants à Montréal. C'est de même que ça se passe. Ça arrive aussi entre conjoints. Hein? On va être inclusif aujourd'hui, encore une fois. On va à la pause. Vous pouvez nous texter au 25226 et réserver votre circuit téléphonique au 1-877-670-9330. Alors, c'est toute une question aujourd'hui et ça nous ramène à notre enfance. Hi! À une place que ça sera peut-être pas le fun d'aller en passant. Est-ce que vos parents vous ont déjà imposé leur choix? On s'en va à Gatineau. On va parler avec Steve. Bonjour, Steve. Bonjour. Steve, bon matin. Bon matin. Je vais faire une histoire courte. Ma mère a élevé 5 enfants, dont 4 gars. Est-ce que vous pourriez, Steve, parler directement dans le combiné de votre téléphone? Oui. Merci. Voilà. Allô? Oui. Oui. Je vous entends pas. Oui, on vous entend très bien. Mère, Parfait. votre mère... Oui, allez-y. Donc, Oui. 4 garçons, une fille. Oui. Puis les garçons, si on amenait une fille à la maison à l'adolescence et que ma mère l'aimait pas, il n'était même pas question de la ramener. Donc, sur son approbation, on pouvait continuer à voir cette fille-là ou non. Aïe, 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 aïe. Vous n'êtes pas sérieux. Ça va loin, là. Et patins. Vous n'êtes pas sérieux. Ouais. Vous avez quel âge, Steve? Dites-moi que vous avez 68 ans, là. Dites-moi pas que vous Non, avez j'ai 38. 44 ans. Hein? 44 ans? Oui. José, OK. 44 Ça a ans. fini comment, cette affaire-là? Ah, ça a fini par un divorce. Ben, Ouais. pourquoi? Mais, Expliquez-vous. Pourquoi le divorce? Ben, parce que, à un moment donné, comment je pourrais dire ça, pas par choix, mais par, bon, ben, on va y aller avec elle parce que ça fait l'affaire. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Vous venez de dire quelque chose, puis les auditeurs, il y en a qui sont un peu occupés, ils l'ont manqué, là. Vous dites pas par choix. C'est bien ce que vous avez dit? Oui. Alors, vous avez formé une relation intime avec une femme non par choix. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. José, moi, je trouve ça, là, je suis... Ça en est Le- quoi, votre relation avec votre mère, présentement? Elle est décédée. Au lieu de vous présenter mes condoléances, grand bien vous fasse. C'est méchant, mais je le fais. Ouais. Pas tout à fait d'accord, là, parce que ça n'empêche pas l'amour, là, mais Pardon? ça n'empêche pas que je l'aimais, maman. Là. Steve, elle a gâché vos plus belles années de votre vie. Vous avez vécu combien d'années avec une femme que vous n'aviez pas choisie? 10 ans. Pardon? 10 ans. Colin. Et là, vous allez, dans un autre temps, venir nous parler de votre amour pour cette femme-là? Absolument.
Alors, Steve, expliquez-vous. Comment on peut aimer une femme qui nous cause notre perte d'intimité? Ben, parce que je pense qu'à la base, c'était pas méchant. C'était qu'elle la voulait tel genre de femme pour ses gars. Puis Oui. Et c'était ça, oui. c'était pas quelque chose de malsain, de méchant. C'est Non. juste que Alors, non, pour OK, elle- OK, oui. Continuez. Quel genre de femme voulait-elle pour ces gars? ah ben là, tu sais, quelqu'un quelqu'un de gentil, quelqu'un qui avait un avenir, quelqu'un qui... Gentil, avenir, pas trop belle et surtout pas ardente sexuellement. Est-ce que je me trompe? Ben, pas trop belle, juste une longue, parce qu'elle était vraiment belle, ma femme, mais... Pas trop chaleureuse et pas trop ardente sexuellement. ouais, peut-être. Ah, peut-être. Vous savez, C'est pas les- facile, Steve. Hein? Non, vous allez vous faire brosser la Non. canisse ce matin. Vous avez 44 ans. Là. On est sorti de la garderie, là, mon Steve. Puis, ce matin, vous allez vous extirper de sous la jupe de votre mère. Alors, à renifler sa mère sous sa jupe, c'est malsain. Alors, votre mère a été méchante. Elle voulait un genre de femme qui ne vous plaisait pas. Elle l'a senti. En quoi votre conjointe que vous n'avez pas choisie vous déplaisait? À moi, Oui. ben, pas qu'elle me déplaisait, parce que je serais pas allé Qu'est-ce- plus loin, là, mais... Steve, qu'est-ce qui vous a empêché d'aller plus loin avec cette femme que vous venez de nous dire qu'elle était jolie? Qu'est-ce qu'elle n'avait pas pour susciter votre convoitise sexuelle? Je suis pas sûr que je comprends, là. Steve, c'était quoi le problème avec cette femme-là? Pourquoi vous avez décidé de ne pas la choisir? Ben, je l'ai choisi, je l'ai marié, j'étais avec 10 ans. OK, on va recommencer. Moi, je pense, Steve, que vous voulez pas aller là. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Peut-être. Bon, fait qu'on va arrêter là. On forcera pas les choses. Oui, c'est vrai, je suis un peu insistant, là. On forcera pas les choses. Mais, Oui, mais la réflexion peut être importante. Voyez-vous, Steve, contrairement à votre mère, Josée, elle est gentille. Elle est vraiment gentille. Bye, Steve. Salut. Bye. Réalisez ça, là. Ouf. Ma mère n'était pas méchante et elle voulait tel genre de femme pour ses garçons. Cette bonne femme-là était d'une méchanceté inouïe. Et je vais m'arrêter là, Nous, on va aller à la pause. parce que je risque de devenir verbalement abusif. On va aller à la pause. Mais merci, Steve, d'avoir appelé. Vous dites 44 ans. Merci beaucoup de votre appel. Mais comme vous avez dit, une histoire de même, si la personne avait eu 68 ans, ça aurait été plus plausible qu'à 44 ans. Oui. Là. Dans le temps de... C'est spécial, là. C'est dans le temps du catholicisme, puis peuple à genoux, puis les enfants à genoux devant les parents, puis respecter les personnes âgées, puis tous ces cossins-là. Là. C'était une culture à l'époque. 44 ans, Ah non, c'est... 1980, José. C'est-tu du contrôle, ça? 1980. Tabarouette. Bon, on va à la pause. On a Martine de Gatineau. Elle, ses parents l'ont manipulée pour son choix de carrière. Est-ce que vos parents, ou votre conjoint, ou votre ex, vous ont imposé leur choix? On va à la pause. Aïe aïe! Est-ce que vos parents vous ont imposé leur choix? C'est capoté. Juste par texto, là, on pourrait faire une émission complète, mais on veut vous parler, comme ma Martine, à qui on va aller parler dans quelques instants. Mais je vais juste revenir sur l'appel de Steve. Steve, chaque fois qu'il amenait une femme, sa mère la rejetait parce que c'était pas le genre de femme qu'elle voulait pour Steve. Donc, Steve se mariait avec une femme que sa mère aimait. Finalement, ça a fini par un divorce. Bon. Et là, réaction, que je vais... ça rentre beaucoup, là. Réaction d'une femme qui nous écrit « Êtes-vous en train de dire que je devrais approuver, en tant que mère, la relation de ma fille de 29 ans
avec un parasite lâche et sans acquis à 30 ans et qui veut immigrer au Québec en étant aux frais de ma fille, sous prétexte qu'on ne doit pas se mêler de ses affaires? Quel âge a la fille? 29 ans. 29 ans. 29 ans, madame. Alors, vous allez aller réfléchir dans le coin à genoux et vous demander comment se fait-il qu'à 29 ans, votre fille ait si peu de jugement lorsque vient le temps de choisir un partenaire d'intimité. Est-ce bien clair, José? Non. Ai-je besoin d'épiloguer davantage? Je pense que tu t'es dit. Alors, dans le coin à genoux, madame. On s'en va à Gatineau. Martine, bonjour. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Ça va bien? Martine. On s'écoute. Pour faire une mise en contexte rapide, moi, j'ai été élevée à penser que tout le monde savait mieux ce qui était bon pour moi que moi. Oui. Donc, à pas développer mon identité, ni plus ni moins. J'ai pas été encouragée à ça. C'était obéir et c'est tout. J'ai 59 ans, en passant. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, dans le fond, ma scolarité, elle a été aiguillée du début à la fin, surtout par ma mère. Surtout, vraiment plus par ma mère. En ce sens que, premièrement, je pense que ma mère était pas faite pour... je pense que ma mère n'était pas faite pour avoir des enfants. On devenait trop pour elle, trop vite. Donc, elle a trouvé moyen de me trouver une petite école privée où elle m'envoyait en première année quand j'avais 4 ans. Pas en maternelle, là. En première année. Puis j'avais 4 ans. Et puis, elle a réussi à ce moment-là à me faire entrer dans une école publique en deuxième année à 5 ans. Et puis, elle a réussi aussi à me faire accepter dans le programme. C'était expérimental à l'époque de 6e et 7e combiné. Donc, moi, je suis rentrée au secondaire, j'avais 10 ans. Alors, j'étais pas mal en décalage avec les autres filles avec qui j'étais. Et puis, évidemment, au cours de mon secondaire, j'ai découvert que j'étais pas... les sciences, c'était pas mon fort. Et dans ce temps-là, si c'était pas les sciences, c'était les langues. Il y avait pas... je suis allée dans une église catholique, une école catholique plutôt régie par des bonnes sœurs. Puis je veux dire, il n'y avait pas d'orientation, il n'y avait pas beaucoup de choix là, qui étaient offerts. Donc, j'ai dit, OK, je vais aller dans les langues. Puis ma sœur était déjà, elle, en traduction. Donc, j'ai suivi ça. J'ai fait mon cégep en arts et lettres. Après ça, j'ai obtenu mon bac en traduction. Oui. Et c'était important pour ma mère qu'on fasse... Elle était de la génération de la guerre, donc de privation, puis de rationnement, puis tout ça. Donc, c'est important pour eux autres que j'ai de la sécurité. Et puis, donc, que j'ai un bon emploi et avec tous les avantages sociaux possibles. Oui. Puis que je fasse une profession, pas un métier. Il n'y en était pas question. Oui. Sur tout ça, là. Moi, la traduction, là, de la minute que j'ai mis le pied à l'université, là, j'ai détesté ça tout de suite. Bon. Et j'étais tellement pas en contact avec moi-même que j'ai quand même poursuivi mon bac jusqu'à la fin, à reculons. J'en ai skippé des cours, mais je l'ai passé pareil. Oui. Puis j'ai travaillé là-dedans trop longtemps. Combien d'années vous avez travaillé en traduction? Tout et partout, là, j'ai travaillé 18 ans. 18 ans. Pour finalement, comment ça a tourné? Oui, allez-y, rapidement, comment ça a tourné? Comment ça a tourné? Je suis en invalidité aujourd'hui pour dépression majeure, puis déficit d'attention. Ben oui, puis aux pelules. Vous avez un déficit d'attention, puis vous faisiez la traduction. Aïe, aïe! Ça marchait pas du tout. Je perdais mes emplois régulièrement, là. Ben oui! Parce que j'arrivais pas, moi, à me tenir dans un bureau pendant 8 heures de temps devant un ordi, là. Oui, mais J'étais vous avez fait de la traduction de 18 ans. Puis, écoute, non, attendez, les auditeurs ont le droit de savoir, de comprendre. Oui. Vous avez fait de la traduction à l'université. Vous avez appris à faire de la traduction. Vous avez fait de la traduction pendant 18 ans avec un déficit d'attention. Pour finalement vous ramasser aux vivances. Hein? Vous êtes sur le speed actuellement, là?
Je suis pas au Vivance, mais je suis à l'Adéral. Bon, écoute, une amphétamine. C'est le frère du Vivance. C'est ça. Et puis, comment on se sent à l'Adéral? Un peu de speed? Ça dit quoi? C'est pas. Il n'y a pas de buzz là, c'est juste que ça m'aide à concentrer. Il n'y a pas de buzz. Et là, à 59 ans, sérieusement, oui, il n'y a pas de buzz. Bon. Et à 59 ans, vous vous concentrez sur quoi? Ben là, je concentre sur comment réorienter ma vie. Là. Je veux dire, moi, j'ai réussi à faire mon cours en art floral. Oh. Et puis, j'ai toujours eu un tempérament artistique. J'ai toujours En or voulu aller floral. Attends un peu, là. En or floral. En or floral. Et pas en robotique. Vous n'êtes pas en robotique, vous? En techno, pas en programmation? Vous êtes axé sur les plantes et le jardinage? Ben oui, gardons ça. Gardons ça, José. Quand on lui donne le choix, à plonger un fleur. Ah ben, j'ai mon maudit voyage. Avez-vous écouté l'entrée de l'émission? Notre début, notre intro? Ben oui, j'ai écouté le début, certain. Oui. José est dans l'or floral. Je trouve ça drôle. Merci, Martine. Merci. Bye. Non, mais je vous ai pas dit le punchline. Je veux juste vous dire le punchline. Oui. C'est qu'il y a 3 ans, j'avais encore des effets de mes parents, puis j'ai trouvé de la correspondance qui échangeait quand ils étaient jeunes, avant de se marier. Et puis, mon père a dit à ma mère, je suis désolée de constater que ton cours en traduction, ça n'a pas fonctionné. Ma sœur est allée en traduction aussi. Ma sœur est morte de complications d'anorexie et de boulimie. Aïe. Une tragédie familiale. Ouais. Puis ma sœur elle était douée pour être chef, ma sœur. Puis pour mes parents, il n'y en était pas question. Martine, êtes-vous en train de supputer que votre mère pourrait être un facteur causal dans le décès de votre sœur et la ruine de votre vie? Oui, absolument. Jamais elle a voulu l'admettre, mais absolument, oui. Bye, Martine. Bye. Bye. Aïe. Oui, il y avait un punch. Ça va loin. Ça joue dur, José. Je vais vous lire un courriel. Un homme 41. Oui. C'est assez récent. Là. Père pédo, je voulais me sauver de la maison. Je travaillais sur l'entreprise familiale et à l'extérieur durant mon secondaire et mon cégep. L'année avant d'entrer à l'université, mon père m'a exigé que je travaille seulement dans l'entreprise et il m'a dit qu'il m'aiderait pour l'université. J'ai appliqué en médecine et dans un domaine lié à l'entreprise familiale. Je n'ai reçu qu'une confirmation de l'université en lien avec la formation que je pouvais avoir dans l'entreprise familiale. Mon père avait reçu mon admission en médecine et avait rappelé en se faisant passer pour moi pour la faire canceller. J'ai su que j'avais été acceptée en brûlant des vieux papiers dans le poêle, mon inscription où y était. J'ai voulu retourner en médecine, mais mes parents ont dit qu'ils me couperaient les vivres et ne me vendraient pas le patrimoine familial. C'est contemporain, là. 41 ans. Je reviens à Steve tout à l'heure. À la base, ma mère n'était pas méchante. À la base, il y a des parents, père et mère, géniteurs et génitrices, qui sont capables d'être méchants. Femme 47, là, Oui. en réponse à la femme qui a une fille de 29 ans avec un parasite. Ma mère a essayé de me séparer des conjoints parasites selon elle. Conséquence de son non-respect envers mes choix, c'est plutôt mon éloignement avec elle, et ce, encore aujourd'hui, qu'elle vit. On va parler... Message est clair. Oui, on va parler avec Cathy qui nous appelle du centre du Québec. Bonjour, Cathy. Allô, ça va bien? Cathy. On vous écoute. Oui, moi, j'ai choisi une technique au début à la fin de l'adolescence, qui était le choix de mon père. Puis, excusez, ça m'émeut un peu. Ben oui. Puis, rendu à 21 ans, je me suis rendu compte que c'était pas ça que moi que je voulais. Fait que j'ai choisi une autre carrière, puis qui est infirmière. Puis mon père m'a fait comme réponse, c'est ça, tu vas aller torcher des culs. Fait que depuis ce temps-là, je parle pas à mon père. Ça va faire 25 ans. Vous avez quel âge, là, Cathy?
48. Bon. Maintenant, racontez-nous comment vous vous sentez là. Qu'est-ce qui se passe en dedans de vous? Là? Parlez-nous de ce que vous vivez à l'intérieur, là. Ça m'a dérangé qu'il me respecte pas. Comment vous vous sentez là? Je peux pas dire, c'est comme tout mêlé. C'est tout mêlé à raison. Ouais. Hein? J'ai de la rage contre lui, puis Oui. c'est ça, parce que moi, j'ai perdu ma mère jeune, donc c'était mon seul pilier. Oui. Ouais. Puis j'ai comme senti que j'avais pas... ce que moi je pensais puis ce que je voulais faire, ça avait comme pas d'importance dans sa vie. C'était ce que lui voulait. Oui. Mais pourquoi voulait-il tant pour vous, chère Cathy? Parce que être en police, c'était son rêve à lui. C'était vivre son rêve à travers moi, puis moi, c'est pas ça que je voulais, là. Êtes-vous en train de dire que c'est un policier? Non, pas du tout. Mais il aurait aimé ça l'être. Qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait aimé ça l'être. Oui, mais c'est Comme pas le ça. gars, comme le père qui pousse son fils dans le hockey, alors que lui, il n'a jamais voulu. Cathy, chère Cathy, concentrez-vous. On est en train de... On a un gros poisson, là. Bon, vous êtes toutes mêlées, vous avez de la rage contre lui. C'était votre seul parent unique. Oui. Hein? Oui. Vous l'aimiez beaucoup. Mon père, oui. Vous l'aimiez beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et lui, en retour, vous aimait beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Je ne sais pas s'il m'aimait. Cathy, il vous aimait. Il était amoureux de vous. Ah, peut-être. Peut-être? Peut-être. Peut-être? Racontez-nous. Comment pouvait-il... Quels sont les éléments qui peuvent faire croire qu'il était amoureux de vous? Ben, il m'a souvent... J'étais quelqu'un qui réussissait à l'école. Donc, il me poussait à réussir à l'école. Mon frère était pas bon, il dénigrait mon frère. Oui. Il vous a souvent quoi? J'ai jamais eu d'abus sexuel, par exemple, de mon père. Cathy... Même si... Non, je vous le jure. Oui, Cathy, c'est pas là que je m'en vais. J'ai dit qu'il était amoureux, j'ai pas dit qu'il était abuseur. Amoureux. Vous avez dit peut-être. Peut-être. Peut-être parce que il m'a souvent dit que je ressemblais à ma mère. Oui. Puis il aimait beaucoup ma mère. Oui. Il y a de l'amour dans l'air. N'est-ce pas? Et il vous a tendu un piège, vous êtes tombé dedans. Oui. Vous étiez amoureux de lui, n'est-ce pas? De mon père, non. Ah non? Oups. Non. Oups. Mais ça, Doc, ça doit être assez tough de réaliser que tu étais amoureux de ton père, là, amoureuse. Ouais. Non, mon père, ça a peut-être été mon idéal d'homme, mais c'est drôle parce que j'ai été 23 ans avec quelqu'un, puis c'est pas du tout le même pattern que j'ai choisi. Ouais. Il ressemblait pas du tout à mon père. Mon père était mon idéal d'homme. Et lui, quand il sentait que vous étiez son idéal d'homme, votre géniteur, comment il réagissait? Que je comprends pas trop comment il réagissait. Non, ça lui faisait quoi? Ça lui faisait quoi, vous pensez, de sentir qu'il était votre idéal d'homme? Probablement que ça le valorisait. Oui. Et il était encore plus amoureux? Oui, sûrement. Si je vous disais que votre géniteur est un être méprisable. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais dont vous avez été profondément amoureuse. Oui, probablement. Inconsciemment, oui, peut-être. Oh, il a joué avec vous.
il a joué avec vous, le salaud. Et vous n'avez pas idée le nombre de pères à l'heure actuelle. Mais Cathy, vous avez 48 ans. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeunes femmes de 18, 19, 20 ans, 22 ans qui sont pris avec un géniteur exactement comme le vôtre. Vous êtes extrêmement d'actualité. Ah, ça, j'en doute pas. Un gros merci de la confiance, d'avoir appelé, de votre courage. Et évidemment, on vous souhaite bonne chance. Merci, Une belle vie. Cathy. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Ah non, c'est pas facile aujourd'hui, l'émission, là. Ah non, vous êtes payé pour ça, pour travailler, Doc. Là, plaignez-vous pas. C'est votre choix, en plus. Personne ne vous l'impose. Nous, on va vous laisser respirer. On va aller à la pause, quand même. Est-ce qu'on vous a imposé des choix? On étant vos parents ou votre conjoint ou conjointe? Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Nous sommes de retour donc dans cette émission qui fait quand même beaucoup réagir. On va aller parler avec Jocelyn. Mais juste avant, je veux lire ce courriel-là, Doc. C'est Femme 39. Oui. J'ai une ado de 13 ans qui est en secondaire 2 cette année. En secondaire 1, l'an dernier, elle a choisi d'aller à l'école publique avec ses amis. Oui. Moi, je souhaitais qu'elle aille au privé. Parce que ma fille est très allumée, brillante, très curieuse d'expérimenter. Elle a tendance à vouloir plaire à tout prix et se faire reconnaître par ses pairs intensément, etc. Elle était acceptée au privé l'an dernier, mais a tout de même choisi l'école publique. Bon, comme le géniteur ne m'a pas du tout appuyé dans ma vision et mes raisons pour lesquelles je croyais que le privé était le meilleur choix. Bref, ce qui était prévisible à mes yeux arriva, le bordel au public. Les jeunes dans le bois, vapoteuses, alcool, garçons, pas d'encadrement scolaire. Elle foutait rien, elle s'emmerdait car, comme j'ai dit, elle est hyper brillante. Par ces faits, le géniteur a eu la merveilleuse idée, sarcasme, de finalement décider de pousser dans le même sens que moi pour qu'elle aille cette année au privé. Et voilà qu'aujourd'hui, elle fait son secondaire 2 au privé. Je suis bien fière d'avoir poussé et influencé son choix pour qu'elle y soit. Et je trouve qu'elle a gâché son année l'an dernier et j'aurais dû l'obliger à aller au privé dès l'an passé. Madame, votre attitude de maîtresse d'école, entre guillemets, maîtresse d'école, vous déshonore. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Vous venez de nous le dire. Votre fille de 13 ans a un énorme problème. Je vous le dis respectueusement, je ne crierai pas, je ne lèverai pas le ton. Vous avez participé, probablement, indirectement, à un derby de démolition de votre fille. Qu'avez-vous dit, qu'avez-vous écrit à José? Ma fille de 13 ans veut plaire à tout prix. Problème colossal, problème majeur, dont vous êtes en grande partie responsable, mais pas la seule. Pas la seule. Géniteur. Réécrivez-nous ou appelez et vous allez nous parler du comportement du géniteur. Vous avez permis le développement d'un énorme problème chez votre jeune. Et là, vous voulez régler ça à coups de pied dans le derrière. Non. Vous allez régler ça par des belles flattes dans le dos de votre fille. Vous, pas le géniteur. Vous allez la flatter dans le dos, puis vous allez lui peigner les cheveux. Correct? Affection. Sinon, je vous envoie dans le coin à genoux. On va parler avec Jocelyn. Bonjour. Bonjour, José. Bonjour, Doc Mayou. Jocelyn, Oui. venez ramener un peu d'ordre dans cette digression matinale. Je ne sais pas si ça va ramener de l'ordre, mais en tout cas. Moi, c'est quand j'ai fini l'école à 18 ans, en 1977. J'ai 60 ans présentement aujourd'hui. Oui. Dans l'automne du 77, je suis allé au centre de recrutement des Forces armées canadiennes. Oui. J'ai tout fait les tests, j'ai passé. Oui. Ils m'ont dit, quand tu seras prêt, viens-t'en, on t'engage. Oui.
Puis, vu que dans ce temps-là, ben, j'avais les cheveux longs, puis ça, puis c'était juste à 20 ans, là, j'ai dit, m'a passé les fêtes chez nous, puis après ça, j'irai. Oui. Et pendant les fêtes, moi, je viens du Saguenay, ville de la Baie, il y avait une usine de pâte et papier, puis là, présentement, aujourd'hui, oui. Il y avait une usine de pâte et papier, puis ma mère a dit, va donc, puis qu'elle a dit, va donc porter ton CV-là, elle dit, engage cet été, là, puis oui. Fait que pour lui faire plaisir, je suis allé donner mon CV-là, puis j'ai été engagé. Oui. J'ai commencé en 78, mars 78. Oui. Mon père, en tout cas, mon père était fier de ça, parce que l'histoire là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs, on est 9 chez nous, moi je suis 7e de la famille. Il y a 2 de mes frères, 3 de mes frères qui ont appliqué là, ils n'ont jamais rentré là. Puis après ça, moi j'ai appliqué là, j'ai rentré, je ne sais pas comment, oui. Par une passe de quelqu'un de la famille, c'est bon. Ça faisait 2 mois que je travaillais là, puis j'ai dit non, je ne ferai pas ma vie ici. Je détestais ça. Puis mon père, dans la même année, 78, en juin 78, est décédé. Ben oui, je m'attendais à quelque chose. Ça fait que j'ai resté là en mémoire de mon père et pas... Mais c'est la décision de ma mère qui m'a fait aller là. Non. Mais j'ai resté là en mémoire de mon père. Mais non. Quand on dit... Écoutez-moi, là. Quand on dit qu'on n'a pas de regrets dans la vie, là, j'ai dit... Ça, c'est pas possible. On a des regrets dans la vie. Un erreur dans la vie, c'est un regret. Jocelyn... J'ai passé 12 ans de ma vie là, puis j'ai perdu 12 ans de ma vie là. Ouais. C'est pas en mémoire de votre père que vous êtes resté là. Vous avez sauté... On va vous conter un petit peu l'histoire. Ouais, ben, je vais vous conter une autre histoire, moi. Je vais vous conter une autre histoire. Vous êtes resté là pour faire plaisir à votre mère, puis finalement être son petit mari chéri. Bye, Jocelyn. Non. Bye. Jamais. Bye. Non, monsieur. Non, Bye. monsieur. Jamais. Non, Bye. Jocelyn le placoteux attend que ses chums le rencontrent. Jocelyn va passer dans la moulinette. Écoute, il va se faire dire par ses chums qu'il a voulu être officiellement le petit mari de sa mère. Jocelyn, hey, les gars vont caler une bière en riant à gorge déployée. Jocelyn, t'as voulu être le petit mari de ta mère, ça t'a coûté un bras. Ça t'apprendra la prochaine fois. L'histoire, là. La différence entre petit mari de ma mère et en mémoire de mon père, c'est pas pareil. Ben voyons, en mémoire de son père, ça tient pas en route. Là. Jocelyn, les gars à taverne, là, à taverne chez Mario, là, écoute, si vous allez à Alma, vous allez à la taverne chez Mario, les gars vont rire de vous. Ils vont vous reconnaître à bord de ça. Il y a une voix qui est tellement caractéristique. Non, mais il a de l'air fin. Il doit être un bon raconteur, en plus. Là. Ben oui, il est gentil. Il est gentil. Merci d'avoir rappelé, mais je lui ai remis une maudite chic de gomme. Vous êtes gâtés, là. On va aller au téléphone, mais avant, femme 42. Oui. Mon père a influencé mon choix de carrière, mon choix de chum. Le moment où j'aurai mon permis m'a tenu à obéir sans avoir le droit d'argumenter jusqu'à ce que je quitte le domicile. Je déteste ma vie, mon travail et ne veux plus de conjoint stable. Est-ce que j'étais jolie? Oui, très, et je le suis toujours. Et il y a de l'amour dans l'air. On a beaucoup d'amour. On a Sophie au retour. Oui. Ses parents l'ont obligée à l'école privée. Tiens. Suite de notre commentaire et texto de tantôt. Est-ce qu'on vous a imposé des choix? Est-ce que vos parents vous ont imposé leurs choix? On va parler avec Sophie de Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, mon père, on était 10 enfants chez nous. Et puis, on a tous été au séminaire. Puis, moi, je voulais pas y aller parce que mes amis n'y allaient pas, là. Mais j'ai pas eu le choix. Tout le monde était là. Sophie, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ben, attendez un petit peu, là. Allez pas trop vite. C'est que, avez-vous dit que vous étiez 10 enfants? Oui. Moi, je suis la dernière. Oui, mais vous avez quel âge? Moi, j'ai 43 ans. OK, 43 ans. La dernière, oui, c'est plausible, là. Alors, oui. Et puis là, on est tous allés au séminaire. C'est une école privée, au séminaire de Saint-Georges. Je n'ai pas peur de le dire. Oui, non, c'est correct, séminaire Saint-Georges, oui. Quand je suis arrivée là, j'étais comme identifiée la fille de, la sœur de, ton frère était bon là-dedans, tu vas être bonne. Ouais. J'avais pas d'identité propre.
Non, Fait que je vais brasser attendez. la canisse. Non, attendez un peu, là. Vous aviez quel âge quand vous êtes entré au séminaire Saint-Georges? J'ai fait mon secondaire, là, puis mon collégial, là. J'avais 12 ans à peu près. Bon. Et à 12 ans, vous nous dites que vous n'aviez pas d'identité propre. Non, parce que j'étais toujours comparée à ceux qui avaient passé avant moi. Sophie, allez pas trop vite, là. Vous n'aviez pas d'identité propre au moment à votre arrivée au séminaire. Vous ne pouvez pas baser votre absence d'identité propre au séminaire puisque vous n'en aviez pas avant. Non, j'en avais, sauf que quand je suis arrivée là, je l'ai perdu parce qu'on ne cessait pas de me comparer à un puis à l'autre. Ben oui. Puis à la maison, on vous comparait pas aux autres? Non. Bon, on va vous croire. OK, continuez. Et puis, c'est ça. Là, mettons, une était bonne en maths, moi, il fallait que je sois bonne. En tout cas. Oui. Regardez, Sophie, votre mère vous appelait comment à la maison? C'était quoi votre nom? J'en ai pas eu de mère. Elle est morte, j'avais 2 ans. Sophie, vous êtes de l'ouvrage. Vous me faites travailler. Je vous le dis respectueusement. Vous avez été élevé où? Chez moi. Ben non, vous avez été. Il n'y a pas de mère. Mon père nous a tous gardés. Ma mère est morte, puis mon père nous a tous gardés. On a tous resté chez nous. Oui, on a été élevés par ma soeur. Ma soeur s'en va, un autre la remplace, elle s'en va, un autre la remplace, elle s'en va. OK, on a compris. Puis là, vous avez osé prétendre que vous aviez une identité propre avant d'aller au séminaire Saint-Georges et que vous l'avez perdue à 12 ans. Sophie. Non, je ne l'ai pas perdue, je l'avais, sauf que on me comparait trop. Oui, mais Sophie, ça ne tient pas en route, là. Vous vous êtes raconté une histoire, vous fabulez à plein tube, chère Sophie, affectueusement dit. Vous fabulez une histoire. Mais pourquoi? Parce que ça n'a pas été drôle, pas en tout. Vous êtes une orpheline qui a été garochée d'une sœur à l'autre, à partir de bébé. Aïe, aïe! Sophie, ça n'a pas été chic, là. Puis je blâme pas votre père. Votre mère est morte. Elle est morte de quoi, votre mère? D'un anévrisme au cerveau. Puis mon père est mort, j'avais 24 ans, d'un anévrisme de la aorte. Tabarnouche. Sophie, tranquillement, on arrête de se raconter l'histoire que vous vous racontez. Correct? Séminaire Saint-Georges, là, il y a le dos large, mais on va lui enlever ça dessus le dos. D'accord? C'est bien. Tranquillement, Sophie. Tranquillement. Mais ça, c'est un réflexe de protection de se raconter des histoires. Oui. Hey, c'est catastrophique comme enfance. Imagine, il y a 10 enfants, la dernière a 2 ans, il y en a de tous les âges. La mère meurt d'un anévrisme au cerveau. Une balloune d'un vaisseau sanguin qui pète dans le cerveau. Elle tomberait de morte. Ça a été catastrophique. Bon, il n'y a pas eu personne, imagine-toi, il n'y a pas une femme qui veut prendre la relève. Pauvre bonhomme, les marrons étaient cuits. Penses-tu qu'il peut rentrer une femme dans cette fourmilière-là? Impossible, oublie ça. Fait que là, les plus vieilles se sont occupées des plus jeunes, puis au fur et à mesure qu'elles partaient de la maison, c'était l'autre qui prenait le collier. José, c'est la misère psychologique. Puis là-dedans, le bébé, 2 ans, imagine-toi, se fait passer d'une sœur à l'autre. Aïe, aïe, aïe. Puis là, elle se raconte qu'elle a perdu son identité au séminaire Saint-Georges. Non, madame, on arrête tout ça. Vous avez pas été chanceuse. La loto familiale, vous ne l'avez pas pigée. C'est pas drôle, puis on est très sympathique à votre cause, là. On va aller à la pause. Puis au retour, je trouve ça intéressant. On a Isabelle. Elle nous appelle pour dire qu'elle décide tout pour sa fille. C'est plus fort qu'elle. Bon. On va lui parler au retour. J'ai hâte d'entendre Isabelle. Isabelle prend la peine d'appeler parce qu'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on vous a imposé des choix?
Et là, Isabelle semble dire que c'est elle qui fait ça à sa fille. Bonjour, Isabelle. Oui, bonjour. Isabelle, racontez-nous. En fait, c'est ça. Moi, j'ai une fille de 23 ans, puis j'essaie de pas la contrôler, mais je vous jure que, écoutez, j'ai choisi son école, elle a vécu de l'intimidation, je l'ai changé d'école, j'ai toujours tout décidé. Et puis encore aujourd'hui, c'est comme si dans ma tête, c'est la petite fille qui a besoin de maman. C'est plus fort que moi, puis elle me le dit. Puis je lui dis, Anne, je fais des efforts. J'essaie, mais esprit, j'arrive pas à me fermer la trappe. Fait que là, je me dis, je suis du poison pour elle. C'est rendu là. Puis là, je dis, ben non, prends tes décisions, hein, t'es capable, tout ça. Mais là, elle me le redemande tout le temps, depuis qu'elle est toute petite, que c'est moi qui la guide. Puis je veux arrêter ça. Mais c'est difficile, je vous jure. Il faudrait que je me ferme la trappe tout le temps. Ça sort du ciel. Isabelle, j'aurais le goût de vous dire, de vous demander de nous parler du niveau de respect que votre mère a eu pour vous et du niveau de respect que votre père a eu pour vous. OK, ça vient de là. OK, c'est ça. Pour moi, pas à la hauteur de mes attentes, évidemment, là. Puis là, je sais qu'il faut pas excuser, mais moi, c'était tout le temps, on est ce qu'on est à cause de l'accumulation. Ça que ma mère était ce qu'elle est parce qu'elle a vécu ça et j'ai tout le temps excusé. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai été très blessée. Mais j'aimerais ça pas le faire avec ma fille. Attendez. Non. Je viens de vous suggérer une porte de sortie, là. Alors, OK. Vous venez de dire, Isabelle, j'ai été très blessée. Continuez. Oui. Élaborez sur très blessée. En fait, moi, Doc, je vous écoute depuis que je suis jeune. J'ai tout le temps pensé que ma mère m'aimait pas. J'ai même eu peur qu'elle me tue, des affaires comme ça. J'ai un passé assez ordinaire. Ma soeur est décédée dans un accident de voiture. Je me sentais coupable. En tout cas, toutes les histoires, j'en ai plein mon bagage. Oui. Mais j'ai fait des thérapies. J'ai essayé de m'en sortir. Puis je voulais Isabelle, pas en vouloir à personne. Oui. Isabelle, j'ai été très blessée. Oui. J'ai mal à l'âme, je sais pas, j'ai pas été respectée. Je suis une fille, on vient de se rendre compte à mon âge que j'ai du TDAH, mais je me rends compte que je disais tout le temps ce que je pensais, puis on m'arrêtait, tourne ta langue 7 fois, j'ai tout le temps été arrêtée. Je sais que j'étais pas une enfant nécessairement facile, mais je veux pas faire ça à ma fille. C'est ce qui est en train de se passer. Vous avez fait des thérapies? Moi, mais ça n'a rien donné. Là, je me racontais, puis on me disait de prier pour m'en sortir. Ouais. Qui vous disait de prier pour vous en sortir? Les thérapeutes, les psychologues, eux autres m'écoutaient à répétition et je racontais mon histoire, puis ils étaient découragés, puis j'ai jamais réussi à sortir de ça. Mais là, avec ma fille, je veux pas répéter le pattern. Qu'est-ce que vous n'avez jamais réussi à sortir de vous avec les thérapeutes puis les psychologues? Le mal. J'ai mal en dedans. Lequel? Causé par quoi? Je pense que j'aurais aimé ça. Être aimée, me sentir appréciée. Isabelle. Oui? Le mal, qu'est-ce qui vous a fait mal? C'est pas, vous auriez aimé. Concentrez-vous. Laissez faire le TDAH, je vous l'avais pas. En tout cas. Allez-y. Oui, Okay. colique. Colique quoi? Qu'est-ce qui m'a fait mal? Mais je me suis pas sentie aimée. J'ai tout le temps pensé que j'étais adoptée. Je me sens pas appréciée. Suite je me à sens quoi? dérangeante. Vous avez fait des thérapies, il faudrait que ça paraisse un peu. Ouais, non, c'est ça. Isabelle! Je sais pas, Doc. Qu'est-ce qui vous a amené à vous sentir adopté? De me sentir tendue, de me la fermer, de pas me sentir... je fais tout le temps la dérangeante. J'ai senti que ma mère m'aimait pas. Le plus loin qu'elle est allée dans ses comportements avec vous? Une fois, elle m'a juste dit que je vais faire avec toi, puis je pensais qu'elle allait me tuer. Puis quand j'étais petite, là, dans ma tête, vous aviez quel âge? Ma crainte que ma mère me tue. 5 ans, 6 ans. Et qu'est-ce qui vous a amené à penser qu'elle aurait pu vous attaquer et vous tuer?
compris. Tu sais, mettons, je vous donne un exemple. Je ne laissais pas mon assiette à table. Isabelle, vous êtes supposée avoir fait des thérapies. Quel genre de maudit niaisage vous avez fait avec ces personnes-là? Ben, du vrai niaisage, parce que ça n'a jamais avancé. Ben oui, mais vous êtes... Je veux bien que vous soyez réticente et résistante, ça, c'est normal. Mais on a embarqué dans vos résistances. Quel comportement a-t-elle eu à un moment donné, à 5 ans, pour que vous croyiez qu'elle pouvait vous tuer? Ben, elle a crié après moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, que j'étais tout le temps... j'avais tout le temps pas d'allure. Ma soeur, la plus vieille, était... Isabelle! Isabelle! Ah oui, vous le savez! On va s'enlever les doigts dans le nez parce que vous avez... Elle m'a pas abusé. Elle m'a pas abusé, en tout cas. Non, ça c'est sûr, mais je sentais... Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Un incident précis à 5 ans où vous avez peur que la bonne femme... Mon frère est arrivé. Oui, et... Ben, elle voulait tellement un fils que je pense que j'ai peut-être perdu ma place. Je ne sais pas. Non. Vous avez eu une crainte qu'elle vous tue? Oui. À un moment donné. Vous nous dites que c'est arrivé à 5 ans. Alors je suis pas capable de... Je me souviens pas de mon enfance. Non. Isabelle, on va laisser dormir ça. Puis j'ai l'impression que d'ici 48 heures, ça se pourrait qu'il y ait des choses qui montent à la surface. Tranquillement, laissez monter à la surface ce qui va se produire. Il s'est produit de quoi? Vous avez dit, il y a 5 ans. Quand j'avais 5 ans, elle s'est mise à crier. J'ai eu peur qu'elle me tue. OK? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui s'est passé là pour que vous ayez cette impression-là qu'elle pourrait vous tuer? OK. Je vais essayer de me rappeler parce que là, c'est le blanc. Non, laissez. J'ai pas dit d'essayer. Dans les 2 prochains jours, ça se pourrait qu'il monte de quoi à la surface. Ça arrive des fois chez l'humain. Correct? Pour ma fille, je me suis on la trappe. Non. Puis... Hey, Isabelle, on a-tu parlé de votre fille? Non, c'est vrai. On a parlé de vous. Okay. Pourquoi qu'on a parlé de vous? Parce que c'est moi qu'il faut que je change en premier. Merci. Merci, Isabelle. Merci beaucoup. Au revoir. En passant, Bye. Doc, là, tu sais, quand il y a du chiolage, on le dit, là, on a beaucoup de courriels de gens qui adorent votre façon de faire ce matin, de creuser, d'aller plus loin. Il y en a même qui ont dit que vous leur avez tiré des larmes parce qu'ils ont compris des choses, là. Fait que faut le dire quand on a du positif aussi, là. Fait que on a eu plusieurs textos à ce sujet-là. OK, merci. Je vous ai été fine. Fait que vous avez travaillé fort ce matin, là. Oui, ce matin. Fait que sachez que c'est apprécié. Ah oui, ce matin, il a mis à gomme. Exact. Je veux lire Femme 27 ans. Oui. 27. Oui. Ma mère m'a découragée de faire des études. Elle me disait que je pouvais travailler avec mon secondaire 5, que je n'étais pas assez intelligente pour aller au cégep. Finalement, avec le peu de confiance en moi que j'avais, j'ai choisi un DEP, mais ce n'est pas ce que je voulais faire au départ. J'ai toujours voulu à l'université. Je crois que ma mère était jalouse de moi, qu'elle avait peur que je réussisse mieux qu'elle. Elle a un secondaire 5 et travaille comme préposée dans une cuisine. La preuve de sa jalousie, je suis une mince, alors qu'elle est en surplus de poids, et elle me répétait toujours que j'allais être aussi grosse qu'elle un jour. Josée, pourrais-je simplement mentionner que le témoignage écrit de cette femme de 27 ans-là est épidémique au Québec? C'est incroyable. Et là, 100 000, 200 000 qui sont dans la même situation? 300 000? À ce point-là? La jalousie... Ça, c'est un thème que je vais prendre en note. La jalousie de la mère. Il faut y revenir, creuser ça. Puis, merci de l'ouverture. Parce qu'à un moment donné, on a tellement de témoignages dans une direction qu'on n'a pas le choix d'aller plus loin dans cette direction-là, chers auditeurs. Ouais. Alors, c'est pas la misogynie de Mailloux qui s'exprime. C'est une problématique majeure. Merci, Doc. Bonne job ce matin, encore une fois. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Passez une excellente journée, tout le monde. Tu n'as pas donné ta place, toi non plus. Là. Demain, bye. Soyez là demain, 9h30.
pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.